Kikou! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après 6 mois en Colombie et encore quelques semaines passées au camping La Bonanza auprès de nos amis Kika et Anouar, nous repartons et prenons la direction de l'Équateur. Gros bisous. Après une très grande journée de route, nous arrivons le soir même à Ipiales sur le parking du téléphérique de la cathédrale Las Laras. Et ben nous voilà encore dans un endroit magnifique, près de la frontière d'Équateur, on est encore en Colombie. Par contre j'ai encore un problème sur le camion. J'ai encore une fuite de champignons, juste là. Bon là aujourd'hui il est noir, d'habitude ils sont marrons. J'espère que ça va s'arranger et qu'on n'ait plus de fuite de champignons à l'avenir parce que ça devient inquiétant. La frontière Colombie-Équateur se trouve désormais à seulement quelques kilomètres. Alors nous sommes entre les deux frontières. On a d'un côté la Colombie et l'autre l'Équateur. Et de l'autre côté l'Équateur. Et Mike Zulu se trouve juste derrière là. Donc on a déjà validé les papiers de sortie de la Colombie. Rien que pour nous. Pour nous et les véhicules. Et puis ensuite on a commencé la migration, l'entrée en Équateur pour nous. Et en fait il s'avère que comme nous sommes déjà venus cette année en Équateur durant 3 mois, quasiment 3 mois, ils nous ont donné que 6 jours. Bon, on s'y attendait, hein, c'était parce qu'il nous reste 6 jours sur les 3 mois. Ouais. Voilà. Mais nous on aimerait bien séjourner 3 mois quand même, alors on va devoir faire une prolongation de séjour. Au départ, oui. À peu près 150 $ par personne. Voilà, au départ on pensait le faire dans une ville plus loin, mais il est possible de la faire ici. Directement, et au lieu de prendre 3, 4 à 5 jours dans l'autre ville, ici c'est immédiat. Voilà, donc du coup, on va dormir là cette nuit. On sera ni en Colombie ni en Équateur. Le camion est même bloqué, on n'a pas le droit de bouger parce que les papiers sont en attente. Et demain, alors pourquoi demain? Parce qu'en fait aujourd'hui c'est dimanche. Et la dame qui s'occupe de réaliser la prolongation de séjour, elle était en week-end, elle n'est pas là le dimanche, elle sera là demain. Donc demain matin à 8 h, on réalise les papiers pour faire la prolongation de séjour, on valide ceux du véhicule, et c'est parti mon kiki. Et cette nuit, on dort dans aucun pays. Ouais, c'est top. C'est rigolo, ça prend leur fois. Ça y est, nous sommes à jour, tous les papiers sont faits, sont bons. Bon, ça nous a pris toute la matinée, donc ça a été un petit peu laborieux, mais on a réussi à faire la prolongation de séjour. On a obtenu les 90 jours, donc on a 3 mois en Équateur autorisés. Donc voilà, après ça a été un petit peu long parce qu'au départ ils nous donnaient que 6 jours et puis il a fallu prolonger et tout. Mais c'est bon, c'est fait. Donc Équateur, nous voilà. Nous sommes arrivés à... le pays du rhume enchanté. Oui, il est complètement enrhumé. Bon, je crois que c'est moi qui lui ai redonné. Donc nous sommes arrivés à Ibarra en Équateur et plus précisément à la Finca Summerwind. Donc c'est un camping c'est géré par Hans. C'est juste à côté de la lagune Yahuarcocha. On vous la montrera, je pense. Yahuarcocha. Ouais, c'est pas facile à dire. Donc c'est géré par Hans. Il est super sympa et il s'occupe aussi de rendre de nombreux services aux voyageurs. Il a d'ailleurs simplifié la vie à de nombreux voyageurs en les aidant, depuis à peu près fin d'année dernière, en les aidant, on va s'avancer un peu parce qu'on est au milieu de la route,
en les aidant pour le passage frontière, pour ne pas être obligé d'avoir le casier judiciaire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais depuis quelques mois, pour pouvoir entrer en Équateur, il fallait donc normalement présenter un casier judiciaire apostillé. Mais ça a changé. Depuis quelques jours, plus besoin de cela. Une loi est passée il y a quelques jours. Donc, le 24 mai. Le 24, très exactement, disant qu'en fait le casier judiciaire sera quand même observé pour votre entrée dans le pays en Équateur, mais en fait ils ont créé un système informatique qui leur permet de voir par eux-mêmes le casier judiciaire des gens, et ce de manière mondiale. Et entre parenthèses, plus possible de trafiquer parce qu'ils iront directement voir sur les infos, ils auront les infos directes du pays. Donc ceux qui ont un petit problème, vous allez avoir des problèmes pour passer. Ouais, et pour nous, du coup, on n'a pas eu besoin de remuer ciel et terre pour obtenir les casiers judiciaires apostillés parce que c'est un petit peu chiant comme... Apostillé, ça veut dire que il doit être traduit et certifié par une personne qui l'a traduit. Donc, oui, il y a aussi l'histoire de la traduction. C'est apostillé, traduit et tout le tralala. Ouais. Bon, bref, il n'y en a pas eu besoin. Ils se sont débrouillés tout seuls, comme des grands. Et ça, c'est cool. Ouais. Enfin bref, nous sommes bien arrivés et nous sommes vraiment très heureux d'être de retour en Équateur. Oui. Ah ouais, ça me plaît. Ouais. On a encore déjà vu, pour venir à Ibarra, les paysages qui étaient vraiment très très jolis. Voilà, vous en avez un tout petit aperçu derrière, mais c'est dommage, il y a les nuages. Parce qu'il y a pas mal de montagnes et franchement, c'est super joli. Ça fait plaisir de retrouver l'Équateur. Et puis là, on a installé Mayuzulu, juste derrière. Puis on va équater quelques jours là. Ouais. Et après, on va équater un peu ailleurs. On a déjà descendu la moto et on va aller visiter les environs. Oui. Avec un mouchoir suspendu dans le casque. C'est quelque chose de cool. Ça va être utile. Ouais. Alors là, c'est Ibarra. Là, c'est la lagune. Et là, à côté du circuit de course, là, qu'est-ce qu'il y a? Là, ici. Non, là. Oh, il y a Mayuzulu qui est là, juste au centre de l'écran. Malgré nos petits rhumes respectifs, nous nous sommes baladés dans les environs de Ibarra, nous permettant ainsi de découvrir les montagnes locales et la lagune Yahu Arcocha qui se trouve juste à côté de Ibarra. Comme nous avions adoré, nous sommes ensuite retournés pour quelques jours à Otavalo. Vous vous souvenez? C'est là où nous avons acheté Jubilette, notre moto. Et c'est aussi là que nous avons fait fabriquer la grue sur le camion pour pouvoir monter Jubilette sur la cabine. Enfin bref, ça nous a fait plaisir de revenir à Otavalo car c'est une ville que nous avons appréciée. Il y fait bon vivre et on en a aussi profité pour voir des choses que nous n'avions pas eu le temps de voir la première fois, comme par exemple la lagune de Guicocha et les montagnes environnantes. Jubilette a donc roulé à nouveau dans sa ville de départ.